Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Ah oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque, et même plusieurs, qu'on vous raconte chaque jour, dès 16h. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un tout petit instant. Mais d'abord avec vous, Gavin Clemente Ruiz, vous êtes notre globe-trotteur de l'histoire, et vous nous emmenez sur le lac Titicaca. Exactement, on va remonter le temps, on part au XIIIe siècle et on va découvrir un peuple qui s'appelle les Uros, U-R-O-S, et qui vivent au bord du lac Titicaca. Alors, petite question, côté Bolivie ou Pérou selon vous? Parce que le lac Titicaca... Pérou. Oh, Pérou, moi je dirais Pérou. Parfait, vous êtes un collab en histoire bien entendu et en géographie. Évidemment. Alors pour répondre un peu plus précisément, les Uros, ils vivent dans la baie de Puno, c'est côté Pérou, donc sur le lac Titicaca. Le Titicaca, c'est le plus haut lac du monde, 8300 km² à 3810 mètres d'altitude, donc il fait un peu frais quand on s'y baigne. C'est une espèce de mer intérieure. C'est le plus haut lac navigable au monde, entouré de légendes. Alors, on dit que c'est là que la civilisation Inca aurait vu le jour. On dit aussi qu'un trésor y serait englouti. Et oui, Cousteau a plongé pour aller voir s'il y avait quelque chose. Il n'a rien trouvé. Ou alors il a gardé, il n'a rien dit. Peut-être. Et peut-être qu'il est sur une de ces îles qu'on va découvrir aujourd'hui. Et c'est bien là, sur le lac Titicaca, côté Pérou, que se trouvent les îles Uros. On est sûr qu'elles sont bien là. C'est joli à dire, non? Le lac Titicaca, les Uros. Ouais, oui, on est sûr. Elles sont là. Elles ont la particularité d'être faites donc en roseau qui se dit totora. Et elles ont été créées, elles ont été façonnées, sculptées même par les Uros. Alors c'est un peuple qui luttait à l'origine contre les Incas. Ils ont survécu en se cachant justement sur leurs îles faites de roseaux, des îles artificielles, grosso modo 3 mètres d'épaisseur. Il y a une base de tourbe et grâce à ce roseau résistant qui pousse le long des côtes et ils mangent la partie haute de ce roseau. Ouais, ça se mange. C'est une partie blanche. C'est particulier à ce roseau-là, le totora. Et en fait, ça pousse. Mais ils mangent pas leur maison quand même. Non, ils mangent la partie haute du roseau. Le reste du roseau de la plante et sert à se colmater et à faire une épaisseur assez épaisse de roseaux qui permettent de vivre sur ces îles. Non, vous avez une relance. Ah oui, pardon, mon cher. Pardon. Mais du coup, s'ils mangent leurs îles, c'est un travail sans fin un peu, non? S'ils mangent ou s'ils marchent tout le temps dessus. Et en effet, le roseau, il vit, il meurt, et il faut sans cesse remplacer le roseau qui pourrit et qui disparaît par le bas. C'est en fait le mythe de Sisyphe réincarné sur place. Donc le sol, en fait, ils sont sur l'eau, le sol n'est pas en terre, il est en roseau avec de la tourbe. C'est ça, il y a une base de tourbe, il y a le roseau qui pousse et ça ne se délite pas. Non, en fait, tous les ans, tout le temps, ils n'arrêtent pas de recomposer. C'est des grosses masses de roseaux qui collent ensemble, qui colmatent, et ça pousse toute la journée. Ils font ça. Oui, toute la journée, non. Excusez-moi, mais c'est un travail à plein temps. Ils ont un métier à côté. Ils sont là. À la base, ils étaient là pour se sauver des Incas, pour se protéger des Incas. Et donc, en effet, ils ont créé. Ils ont du confort, quelque chose. Oui, alors c'est un sol. Déjà, le sol est moelleux. Vous n'ayez crainte, vous allez pouvoir marcher dessus. C'est assez mou. Mais il faut le pied marin quand même. Non, ça bouge plus. Le pied lacustre. Le pied lacustre. Ça mouche. C'est assez doux. C'est smooth, comme on dit. Et ils ont des maisons en quoi? En roseau. Ce sont des huttes. Et ils ont des meubles en quoi? En roseau aussi. Et alors, je vous rassure, ils ont quand même accès au confort moderne. Il y a des panneaux solaires qui leur permettent d'avoir un peu d'électricité. Ils ont même des fois, quand on passe auprès, il y a des radios qui tambourinent et qui mettent plein de musique. Peut-être qu'ils acceptent à Europe 1 Ça doit aussi. être chiant quand même à Noël. Qu'est-ce que t'as? Un roseau. Qu'est-ce que tu veux? Et alors, vous savez quoi? Vous pouvez faire atelier roseau quand vous arrivez sur place pour faire des petites poupées en roseau quand vous passez du temps sur place. Ils sont quelques-uns. Il existe beaucoup d'Uros. Il reste environ... Combien d'Uros? Il reste environ 2000-2500 euros sur place. Ils sont dispersés sur une soixantaine d'îles artificielles, et ils vivent de la pêche, mais surtout aujourd'hui, ils vivent du tourisme. C'est-à-dire du tourisme, parce qu'on va les visiter, c'est ça? Exactement. On peut aller sur un des villages, une de ces îles. Sur chaque île, il y a des petites maisons qui vous accueillent et vous allez à l'intérieur et vivre avec eux la vie quotidienne de ces Uros. Et comment ils se déplacent entre le continent et les îles? C'est là que c'est encore plus fou que fou. C'est qu'en fait, ils ont créé des radeaux
En quoi? En roseau. roseau. Et en fait, ces radeaux, ils ont des tronches, mais hallucinantes. Ils ont des têtes de monstres, de dragons. Oh, écoutez, ils sont juste à côté. Ils ont des têtes, il y en a qui ont des têtes d'animaux assez folles. Bref, c'est assez spectaculaire, c'est assez surréaliste, mais on peut monter sur ces bateaux, sur ces radeaux et aller visiter les îles artificielles. C'est fou, c'est quand même pas commun, ça, une barque en roseau, c'est très écolo, ça. On devrait peut-être proposer ça ici aussi. Bah oui, tiens, pourquoi pas, pour aller circuler sur la Seine. Ouais. Ça vous irait bien, je trouve, Stéphane, pour venir jusqu'à Europe 1. En tout cas, ça a donné des idées à d'autres explorateurs, parce qu'on raconte que le Kon-Tiki, c'est le bateau du Norvégien Thor Heyerdahl, qui se serait inspiré de ces navires pour aller rallier le Pérou jusqu'aux îles Tuamotu. Et il se serait inspiré de ces bateaux, de ces radeaux faits en roseau, avec ces têtes de dragon, qui auraient permis d'aller jusqu'à Tuamotu. Incroyable. En tout cas, ça a perduré depuis le XIIIe siècle. Exactement, et c'est une encore folle là. histoire. Mes aïeux, quelle époque. Ouais, mes aïeux, quelle époque. Et puis ça existe toujours dans le présent. C'est ça, et on peut aller les visiter. Et ils ont aller. des urnes en roseau pour voter quand... Alors, je suis pas allé jusqu'au bout du process, je leur ai pas demandé. Tout est en roseau, les vêtements, tout. Par contre, j'ai un petit atelier roseau, si vous voulez, Ah oui, très après, bien. on va le faire ensemble Très pour bien. faire une petite poupée. Merci Gavin Clémenterwis de nous avoir emmené à la découverte du peuple Huros et de son art de travailler le roseau. Merci.